Bonjour à tous et bienvenue à Doc Santé. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet important, les 10 aliments qui détruisent votre cœur. Comprendre cela est crucial, car les maladies cardiovasculaires font 18 millions de victimes chaque année dans le monde, en faisant la principale cause de décès 2 fois plus fréquente que le cancer. Cela englobe des conditions telles que les crises cardiaques et les AVC, tous résultant d'un apport insuffisant en oxygène au cœur ou au cerveau. Le consensus est clair. Notre alimentation et notre mode de vie sont des contributeurs principaux aux problèmes cardiovasculaires. Pourtant, il y a une confusion répandue sur les aliments spécifiques à blâmer. Démêlons cela et dissipons les malentendus, car la désinformation peut nous égarer. Une simple recherche sur Google pour aliments qui causent les maladies cardiaques donne d'innombrables résultats répétant des idées dépassées sur les graisses saturées et le cholestérol, tous disant la même chose. Les graisses saturées sont mauvaises, elles causent les maladies cardiaques en augmentant le cholestérol LDL, qui est un mauvais cholestérol. Cependant, les preuves actuelles contredisent cela, montrant que les graisses saturées de qualité comme celles trouvées dans le beurre et l'huile de coco peuvent en fait être bénéfiques, voire protectrices contre les maladies cardiaques. Le conseil prédominant d'éviter les produits animaux et d'opter pour des options sans matière grasse ou faibles en matière grasse n'est pas aussi bénéfique qu'on le pensait autrefois et pire encore, c'est très nocif pour votre santé. Il est temps de reconsidérer ces lignes directrices alimentaires avec un regard critique sur ce qui favorise réellement la santé cardiaque. Comprenons une fois pour toutes ce qui cause les maladies cardiaques. Tout commence par nos vaisseaux sanguins, ces tubes importants qui transportent le sang dans tout notre corps. Lorsque ces vaisseaux sont endommagés, par exemple avec de petites fissures à l'intérieur, cela peut entraîner des problèmes comme l'accumulation de plaques et leur durcissement. Ces dommages peuvent provoquer des caillots sanguins qui pourraient se déplacer vers le cerveau et provoquer un AVC. Maintenant, qu'est-ce qui cause réellement ces dommages? Tout se résume à 2 éléments principaux: l'inflammation et le stress oxydatif. Ce sont comme les fauteurs de troubles qui déclenchent les problèmes dans nos vaisseaux sanguins. Donc, la grande question est: quels éléments de notre vie quotidienne peuvent aggraver l'inflammation et le stress oxydatif? Alors, quels aliments détruisent notre cœur et nos vaisseaux sanguins à tel point que nous risquons de faire une crise cardiaque ou un AVC? Commençons. Les huiles végétales. Quand on parle des huiles végétales ou des huiles de graines, 3 huiles en particulier sont concernées. L'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de colza et l'huile de maïs. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus évident que certains des aliments les plus dommageables dans notre alimentation moderne sont les huiles végétales transformées. Les dommages biologiques qu'elles causent sont même pires que ceux causés par le sucre raffiné. De nombreuses maladies chroniques et dégénératives sont causées par la présence d'huiles végétales industrielles dans notre alimentation. Maintenant, laissez-moi vous expliquer simplement pourquoi ces huiles sont si dangereuses pour notre cœur. Le problème réside dans la consommation excessive d'oméga 6 à travers ces huiles, alors que les acides gras oméga 3, oméga 6 et oméga 9 sont tous essentiels et bénéfiques. Il est crucial de maintenir le bon équilibre entre eux. Un ratio sain d'acides gras oméga 6 par rapport aux oméga 3 devrait être compris entre 1 pour 1 et 4 pour 1. Cependant, les études montrent que les personnes qui consomment ces huiles ont un ratio compris entre 15 pour 1 et presque 20 pour 1. Cet excès d'oméga 6 dans notre alimentation entraîne une inflammation et des maladies chroniques telles que l'arthrite rhumatoïde, le diabète, l'athérosclérose et l'insuffisance cardiaque. Mais il y a plus à dire sur le problème avec ces huiles. Ces huiles sont transformées de manière extrêmement brutale. L'extraction d'huile à partir de graines est difficile. Cela nécessite beaucoup de pression, de chaleur et souvent des produits chimiques. Des solvants comme l'acétone sont utilisés pour extraire les graisses de ces graines, ce qui gâte les graisses et les rend oxydées et rances. Cela endommage l'huile, et comme elle a mauvais goût, ils la blanchissent, la déodorisent et la soumettent à divers processus chimiques. Au final, vous obtenez une huile fade,
sans goût et très transformé, qui peut rester sur une étagère pendant des années. Ainsi, dès que vous ouvrez une bouteille de cette huile, vous consommez une huile gâtée et rance, ce qui est nocif pour votre cœur. Les huiles végétales sont nocives, surtout lorsqu'elles sont chauffées, car elles se décomposent en substances toxiques appelées aldéhydes qui peuvent gravement nuire à votre cœur. Le deuxième aliment le plus néfaste pour votre cœur sont les aliments ultra-transformés. Les aliments ultra-transformés posent un grave problème. Les aliments entiers, comme la viande, les noix, les œufs, le poisson, les légumes, les tubercules et les fruits, sont naturels et proviennent directement de la terre. Mais lorsqu'on les coupe, les sèche, les pulvérise et qu'on leur ajoute des ingrédients, puis qu'on les emballe dans une boîte, ils deviennent ultra-transformés. Les aliments ultra-transformés contiennent des ingrédients qu'on ne trouve pas habituellement dans le garde-manger. Par exemple, des additifs sont inclus pour prolonger la durée de conservation ou améliorer la saveur. Ces aliments sont également plus riches en sucre, en matières grasses et en sel. Voici quelques exemples. Certains céréales pour petit déjeuner, flocons d'avoine aromatisés. Certains pains industriels, craquelins, snacks salés, biscuits, barres granola, friandises chocolatées, gâteaux, bonbons. Repas surgelés, pizzas, pâtes, saucisses, charcuteries, soupes instantanées. Boissons sucrées, sodas, boissons énergisantes, cocktails de fruits. Une étude examinant la consommation alimentaire de la population française a montré que 30 à 35% de leur apport énergétique provenait d'aliments ultra-transformés, notamment chez les jeunes et les individus des catégories socio-économiques les plus basses. Le problème avec les aliments ultra-transformés est qu'ils sont chargés en sucre, en produits chimiques toxiques, en conservateurs et en arômes artificiels conçus pour les rendre addictifs. Toute une industrie crée ces concoctions pour améliorer le goût fade de ces aliments en utilisant du sel, du sucre et des arômes artificiels. Ces aliments contiennent souvent des huiles malsaines, que même les bactéries évitent, ce qui permet à la nourriture de durer plus longtemps sur les étagères. Cependant, les aliments ultra-transformés manquent de nutriments. Le traitement rigoureux détruit de nombreux nutriments et les fabricants en retirent souvent d'autres pour prolonger la durée de conservation. C'est bon pour les fabricants et les magasins, car la nourriture ne pourrit pas. Mais c'est mauvais pour nous, car ce n'est plus de la vraie nourriture. Nos corps ne peuvent pas traiter tous ces déchets, ce qui entraîne des problèmes de santé tels que l'athérosclérose, une mauvaise santé métabolique, une résistance à l'insuline et le syndrome métabolique. Le prochain aliment le plus néfaste pour votre cœur sont les aliments frits. Et les aliments frits sont très courants partout. Voici quelques exemples: frites, poulet frit, beignets d'oignons, poissons frits, bâtonnets de mozzarella frits, rouleaux de printemps frits, etc. Le problème ne réside pas seulement dans la friture des aliments, il est crucial de considérer le type d'huile que nous utilisons. Lorsque je dis huile végétale, comme l'huile de tournesol, l'huile de colza, etc., je parle de ces huiles végétales hautement transformées qui sont fades et surtransformées. Ce qui aggrave les choses, c'est lorsque nous réutilisons cette huile à plusieurs reprises, en la chauffant à plusieurs reprises à haute température tout au long de la journée. Ce processus endommage l'huile, la faisant s'oxyder et devenir rance. Cela crée beaucoup de stress pour notre corps, provoquant beaucoup d'inflammation et de stress oxydatif, ce qui conduit aux maladies cardiaques et finalement aux crises cardiaques et aux AVC. Si vous faites frire occasionnellement, il vaut mieux utiliser des huiles comme le saindoux, le suif ou l'huile de coco. Ces huiles sont stables car elles sont résistantes à la chaleur et à l'oxydation, étant des graisses saturées. C'est pourquoi elles sont meilleures. Elles ne deviennent pas rances ou oxydées lorsqu'elles sont exposées à l'air. Vous pouvez laisser de l'huile de coco sur votre comptoir de cuisine pendant des mois et elle sera toujours bonne à utiliser. Le prochain aliment le plus néfaste pour votre cœur est le sucre. L'un des principaux problèmes avec le sucre est qu'il est partout et qu'il est plein de calories vides, ce qui signifie qu'il ne nous apporte aucune nutrition. Le sucre perturbe presque tous les processus dans notre corps.
La moitié de celui-ci est du fructose, qui agit beaucoup comme de l'alcool, causant une stéatose hépatique et étant incroyablement addictif. Contrairement à d'autres aliments que vous pourriez arrêter de manger après quelques bouchées, le sucre ne vous rassasie pas. Vous pouvez boire un soda, puis un autre, et certaines personnes peuvent même boire une bouteille entière de 2 litres en une journée, ou avaler des litres de thé sucré. C'est cela l'addiction. Le piège, c'est que le sucre n'est pas seulement dans les sucreries évidentes, comme les biscuits et la crème glacée. Il est caché dans des choses comme la sauce barbecue, qui peut être plus sucrée que le soda. Il est difficile de l'éviter, car il est partout. C'est pourquoi le sucre pose un tel problème. Il est addictif, il est présent dans presque tout ce que nous mangeons, et il ne nous apporte aucun des éléments nutritifs dont notre corps a besoin. Le prochain pire aliment pour votre cœur est tout ce qui est considéré comme de la restauration rapide. Prenons l'exemple de la consommation de restauration rapide en France. La France est célèbre pour sa culture culinaire. Étonnamment, c'est aussi l'un des plus grands marchés de McDonald's, avec plus de 1500 restaurants. D'autres chaînes de restauration rapide comme Quick ont rapidement suivi. Malgré les préoccupations concernant la santé, la restauration rapide est devenue une partie régulière des habitudes alimentaires françaises. Environ 16% des Français ont déclaré manger souvent dans des restaurants de restauration rapide. Et dans certaines villes, plus de 15% de tous les restaurants sont des fast-food. Beaucoup de gens confondent la restauration rapide avec de la vraie nourriture parce qu'elle est chaude et ressemble à un repas. Elle contient de la viande, des pains avec des céréales, des légumes et parfois des cornichons et des oignons. Cependant, il y a des problèmes significatifs. Les pains ont souvent des sucres ajoutés, les rendant essentiellement de l'amidon pur. Les sauces contiennent des huiles de graines et des sucres. Les frites, également frites dans des huiles de graines et réutilisées, aggravent le problème. Pour couronner le tout, ils vendent souvent des boissons sucrées comme des sodas ou des milkshakes avec votre repas. McDonald's peut satisfaire la faim avec des repas pratiques et savoureux, mais les répercussions sur notre santé sont sévères. De la prise de poids au diabète, des dommages cardiovasculaires au risque de cancer, un nombre croissant de recherches révèlent les préjudices étendus de la consommation régulière des éléments du menu de McDonald's. Dans l'heure qui suit la consommation d'un repas McDonald's, notre corps subit des effets significatifs. La forte teneur en calories et en matières grasses entraîne une hausse des niveaux de sucre dans le sang à mesure que le repas riche en glucides est digéré. Le prochain pire aliment qui détruit votre cœur est l'alcool. L'alcool est naturel en petite quantité et notre corps possède des enzymes pour le décomposer. Cependant, une consommation excessive d'alcool submerge le foie, l'organe responsable de le traiter et de le neutraliser. Cela peut conduire à la stéatose hépatique, où le foie se remplit de graisse et devient moins efficace pour métaboliser les sucres et les graisses. Un verre de vin de temps en temps n'est pas nuisible, mais boire une bouteille de vin tous les jours pose problème. L'excès d'alcool et le fructose surchargent le foie, causant la stéatose hépatique. Cette condition peut rendre le foie résistant à l'insuline, affectant le métabolisme dans tout le corps. Si vous choisissez de boire, les alcools distillés comme le gin, la vodka ou le cognac sont de meilleures options, car ils contiennent peu de sucre. Le vin contient des sucres fermentés, issus des raisins, mais la plupart du sucre est consommé par la levure pendant la fermentation. La bière contient plus de glucides provenant des céréales et du malt, ce qui en fait une option moins idéale. Les cocktails, qui combinent l'alcool avec des additifs sucrés, sont le choix le moins sain en raison de leur impact double sur le foie. En résumé, bien que l'alcool en modération puisse ne pas être nuisible, il est important de prendre conscience de ses effets sur la santé du foie et d'éviter une consommation excessive. Et n'oubliez pas que tout ce dont nous avons parlé ici est nocif, car cela contribue à l'inflammation, au stress oxydatif et à la résistance à l'insuline. Presque tous les aliments que l'on vous dit causer des maladies cardiaques vont bien si vous évitez ceux dont nous avons parlé comme étant mauvais. Et si vous voulez vraiment maîtriser votre santé en comprenant comment fonctionne réellement le corps,
assurez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui peut vous sauver la vie.